Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau député Adélie Edji Tersoui, président de la commission finances de l'Assemblée nationale. Il est élu de la circonscription électorale de Tibesti pour le compte de Mouvement patriotique du Salut. Il sera question au cours de cette émission du décryptage de la loi de finances pour l'exercice 2021. Bonjour, député. Bonjour, M. de Barabé. Oui, vous êtes président de la commission finances de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement votre commission? Bien, merci d'abord pour cette invitation. Ceci étant, la commission finances est l'une des 12 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Elle est composée de 11 députés et 7 assistants parlementaires. Cette commission a pour mission d'examiner les projets de loi de finances et présenter un rapport sur toutes les questions liées aux finances publiques. La commission, une fois obtenu un projet de loi de finances ou autre projet de loi à caractère financier, se met à l'examiner d'abord en équipe et faire son calendrier pour la plénière et dans le délai de son calendrier présente un rapport à la plénière. Le ministre saisi au fond vient défendre son projet de loi. Est-ce en commission ou bien? Il vient d'abord plusieurs fois en commission de finances pour discuter avec les membres de la commission et s'accorder sur l'essentiel de ce qui doit être présenté en plénière. Donc en plénière, la commission finances présente son rapport et le ministre défend également ce projet de loi. Après cette présentation de votre commission, la représentation nationale a adopté ce 30 décembre 2020 la loi des finances pour l'exercice 2021, n'est-ce pas? Oui. Alors, que peut-on retenir de cet instrument financier de l'État pour l'exercice 2021? Donc, il faut dire que la loi des finances est l'acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l'État. Oui. Elle autorise le pouvoir exécutif à percevoir l'impôt et à engager des dépenses publiques et également pour contenir d'autres dispositions relatives aux finances publiques. C'est dans ce cadre-là que le 30 décembre 2020, les députés, après des débats riches, ont adopté la loi des finances 2021 et permettre au président de la République de la promulguer déjà le 31 décembre 2020. Oui, l'ossature de cette loi. Donc la loi, elle se présente comme suit. De façon synthétique, les recettes du budget 2021 est évalué à 1098 milliards de francs CFA. Et les dépenses
sont également évalués à 1247 milliards de francs CFA. En comparant les deux, il ressort un déficit de 148 milliards de francs CFA et qui sera certainement résorbé par des méthodes traditionnelles que le gouvernement utilise pour résorber ce déficit. Oui, ces gaps, le gouvernement doit miser par exemple sur quel secteur? Bon, d'abord par émission de titres, ensuite faire recours aux partenaires financiers, et voilà, tout compte fait, le gap sera résorbé à la fin de l'année. Oui, le gap sera résorbé à la fin de l'année. Alors, quelles sont les grandes innovations de cette loi de finances comparativement à celle de 2020? Bon, il y a eu quelques innovations. Des innovations en termes des exonérations fiscales et d'autres. Les entreprises, par exemple, les entreprises du secteur réel bénéficient des exonérations en termes de taxes forfaitaires et d'apprentissage pour les entreprises qui recrutent des jeunes diplômés et des ouvriers qui ont moins de 35 ans. Et également celles qui recrutent des handicapés. Également, il y a des exonérations dans le secteur agropastoral. Les entreprises qui commandent ou qui transforment des équipements ou des matériels agricoles sont également exonérées de TVA. Il y a également des baisses des impôts sur les tractations immobilières. Donc, tout compte fait, tout ce qui intervient dans le circuit économique bénéficie, dans le cadre de cette loi de finances, des exonérations ou des réductions à titre d'incitation dans leur intervention dans le secteur social. Voilà. Oui, en parcourant effectivement cette loi de finances un peu plus profond, la loi de finances accorde au moins l'intégration des jeunes à la fonction publique. Pourquoi cette loi de finances n'a pas déterminé le nombre de jeunes qui seront recrutés au niveau de la fonction publique? Bon, le nombre est connu. Un nombre de 20 000 à recruter a été annoncé et arrêté en milieu de l'année 2020. Oui, oui. Et le système de recrutement a déjà commencé. Une bonne partie même a été déjà intégrée avant qu'on arrive à la loi de finances 2021. Donc la loi de finances 2021 poursuivra le recrutement jusqu'à ce que les 20 000 soient recrutés. Donc il n'y a pas un chiffre encore à arrêter. Ce n'est pas nouveau pour la loi des finances 2021, c'est la poursuite de l'exercice antérieur. Est-ce que le secteur privé trouve-t-il son compte dans cette loi de finances? Bien sûr, c'est le secteur privé qui est un peu l'émanation même des entreprises publiques qui bénéficient déjà des exonérations en termes de taxes, en termes de mesures, allègement des mesures d'incitation. Donc, tout ce qui a été accordé comme exonération revient au secteur privé. Oui, président de la commission finances, dans les discussions générales à l'Assemblée nationale, vos collègues ont particulièrement mis l'accent sur les engagements pris par le gouvernement
pour la relance des chantiers qui étaient aux arrêts depuis 2014. Et pourtant, le pays fait face à une crise. Comment cela doit se faire? Oui, vous êtes sans ignorer que depuis un certain temps, le gouvernement s'est lancé dans la réforme des finances publiques. Ces réformes visent l'assainissement des finances publiques. Et donc, toutes les dispositions ont été prises pour arriver à la transparence dans la gestion des finances publiques et également obtenir une qualité dans la gestion des finances publiques. Ce qui fait que beaucoup de mesures ont été prises, notamment introduction d'un logiciel de gestion par le ministère des Finances qui a certainement déjà ses effets. La qualité des dépenses a déjà produit ses effets en dégageant des économies énormes. Et malgré la crise économique internationale, le Tchad a pu tenir ses engagements vis-à-vis des partenaires économiques et financiers, techniques et financiers, vis-à-vis des partenaires sociaux. En ce qui concerne les engagements auprès des partenaires sociaux, vous avez remarqué que les salaires sont aujourd'hui régulièrement payés. Les arriérés sont pratiquement en termes masse salariale déjà soldés. Sinon, en termes des arriérés également, de la dette intérieure, je crois que le système est déjà en marche pour que tout sera soldé à court terme. Donc, malgré toutes ces difficultés d'ordre international ou sous-régional, notre pays est en train de se battre pour respecter ses engagements. Oui, tout de suite vous avez évoqué la question de l'assainissement du fichier de la solde. Oui. Depuis longtemps, pourquoi on n'arrive pas à maîtriser la masse salariale? Nous avons eu à voir le SIGASP. Jusqu'à présent, pourquoi on n'arrive pas exactement à maîtriser la masse salariale? Qu'est-ce qui se pose comme difficulté? Oui, maîtriser peut-être c'est une chose, mais le circuit a été amélioré quand même. Ça a été constaté. Les chiffres sont là, mais avec la nouvelle introduction du logiciel rwandais par le ministère des Finances, prendra en compte toutes les difficultés liées à la gestion des finances publiques. Ça, ceux qui sont dans les circuits savent aujourd'hui son impact, et je crois que tout le public tchadien saura dans bientôt que le gouvernement est en train de maîtriser la gestion des finances publiques. C'est ce qui est d'ailleurs le plus important. Vous avez dit que le gouvernement a relancé les chantiers. Oui. Donc c'est pour revenir à cette question que certainement dans la loi des finances, il était question de relancer les chantiers en cours et également poursuivre de nouveaux chantiers. Donc là, dans la loi des finances 2021, le gouvernement a dégagé une somme importante de 454 milliards de francs CFA au titre des investissements. Donc, une bonne partie de ces financements sont assurés sur les ressources nationales. Et l'autre partie sera soutenue par nos partenaires. Donc, à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas de crainte. Tous les chantiers ont été beaucoup sont relancés, d'autres sont en cours d'être repris, et je crois que
En 2022, nous allons apprécier son impact. Est-ce que ce n'est pas un discours politique? Non, je ne pense pas. Moi, je parle en tant qu'élu et je sais un peu dans les discussions à quel niveau nous sommes et jusqu'à où on peut parvenir pour que ces chantiers soient déjà une réalité. La reprise de ces chantiers soit une réalité. Vivement que la reprise des chantiers soit une réalité. Conformément à la loi fondamentale, Président, la lecture de la loi de finances doit se faire à travers les lois de programme. Oui. C'est quoi d'abord les lois de programme? Bon, une loi de programme, c'est comme vous entendez, notre pays aujourd'hui poursuit avec la loi, un budget de moyens. Oui. Donc, la sous-région a convenu, il y a quelques années, de tous les pays membres à passer aux lois de programme. Notre pays est le premier pays à transposer ces directives en loi nationale. Et notre loi organique relative aux lois de finances prévoit ce passage. Tout est décrit là-dedans. Et nous avons la date butoir jusqu'au 2022. Avant la fin de 2022, que notre budget passera en budget programme. Donc un budget programme permettra certainement à notre pays de bien examiner, de bien évaluer l'exécution des lois de finances et de suivre par secteur quels sont les projets et les programmes qui entrent dans le cadre d'une loi de finances. Donc c'est un avantage et je crois que nous ne sommes pas trop en retard. Déjà, nous avons connu quelques budgets pilotes, programmes, que l'Assemblée a examinés, même si on ne les a pas présentés en plénière. Ce sont des bons modèles. Et aujourd'hui, le ministère des Finances est assez avancé pour présenter tous les documents nécessaires permettant à élaborer un budget programme. Inch'Allah, d'ici l'exercice prochain, nous discuterons sur un budget programme. Oui, il se pose un problème au sein de l'Assemblée nationale, Président. Le 4 octobre consacre ici, c'est l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Une session septembre, une session dite budgétaire. Logiquement, selon la loi fondamentale, le gouvernement, après l'ouverture de la session budgétaire, doit automatiquement déposer le projet de loi de finances pour l'exercice qui prendra au moins plus de 3 mois. Mais ces derniers temps, les députés l'ont même constaté, l'ont décrié que les lois de finances sont examinées de manière survolée. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de déposer à temps réel, conformément à la Constitution, les lois de finances au bureau du président de l'Assemblée nationale? Oui, vous avez raison que la session budgétaire a commencé le 4 septembre 2020. Et c'est une session consacrée à l'examen du projet de loi de finances 2021. Pour cette année, le retard est assez important. Nous avons cherché à comprendre que des raisons ont été avancées pour justifier ce retard. Là, d'une part, la pandémie qui a frappé tout le monde a eu ses impacts sur l'activité quotidienne de tout le monde. Ça, nous sommes conscients. Ça a gêné beaucoup le travail du ministère des Finances pour pouvoir présenter le projet de loi de finances
à temps. D'autre part, les partenaires, nous sommes sous un programme et nous sommes déjà en phase de passage d'un programme à un autre programme. Le travail avec les partenaires financiers comme l'FMI et la Banque mondiale contribue beaucoup dans l'élaboration du projet de loi de finances. Comme la pandémie a ses lois, ses règles, et les déplacements des partenaires vers notre pays a été difficile. Donc le travail a été fait à distance, mais il a fallu également, il a été programmé également une descente de partenaires dans notre pays pour finaliser tout le travail qui a été fait par le ministère avec eux. Donc, leur arrivée a tardé et ce qui a fait que, à la dernière minute, que le FMI a pu effectuer sa mission et ils se sont pu s'accorder sur le principe du programme pour pouvoir disposer le projet de loi des finances. Donc, je crois que c'est aussi indépendamment du gouvernement que tous ces facteurs externes ont intervenu pour que cette année nous avons reçu le budget, le projet de budget avec beaucoup de retard, mais l'Assemblée, particulièrement la Commission Finances, s'est organisée à utiliser toutes ses compétences pour pouvoir produire son rapport dans les délais. Et déjà, dès le 31 décembre 2020, les Tchadiens ont déjà leur budget disponible. Oui, nous tirons à la fin de notre émission 1 minute pour votre mot de fin. Bien, mon mot de fin est de demander au public tchadien de s'approprier d'abord le budget de l'année. Car c'est un budget citoyen. C'est un budget citoyen. Ils doivent contribuer efficacement à sa bonne exécution. Ça, c'est ce que je voudrais adresser aux citoyens tchadiens. Et je voudrais également m'adresser au gouvernement de déposer le projet de loi des finances conformément au délai constitutionnel. Donc, si tous ces aspects sont respectés, moi je pense que nous allons l'Assemblée aura le temps d'examiner et approfondir sa réflexion et également faire ressortir des recommandations qui peuvent aider au gouvernement d'améliorer le budget de l'État. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin votre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau député Adélie Edji, président de la commission finances de l'Assemblée nationale. Il est élu de la circonscription électorale de Tibesti pour le compte du mouvement patriotique du Salut. Il était question au cours de cette émission du décryptage de la loi de finances pour l'exercice 2021. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci.